BFM Business Partenariat. BFM Business, Follow l'expert, présenté par Guillaume Paul. Follow l'expert, c'est reparti, saison 3 de Follow l'expert. Bonjour à toutes et à tous, Follow l'expert, le rendez-vous mensuel qui vous aide, vous entrepreneurs, qui va encore plus vous aider, vous entrepreneurs, vous aider à passer la période actuelle semée d'embûches évidemment, en vous éclairant au maximum, en vous donnant du conseil, toujours vous le savez en matière comptable, juridique, fiscale, sociale ou autre, vous le savez depuis 2 ans, l'expert comptable est là, debout dans la tempête pour vous aider à avancer, vous savez que c'est le but de ce rendez-vous, vous montrer qu'il peut être votre partenaire pour continuer à avancer, même malgré le brouillard ambiant. Alors, de quoi est-ce qu'on parle dans cette première émission de la saison 3 ? On va parler de ce qui est déjà la priorité pour de nombreuses entreprises, qui va l'être encore dans les prochains mois, c'est la trésorerie. Soigner au maximum sa trésorerie pour être déjà encore là dans quelques mois et puis se donner évidemment les meilleures chances de repartir. 2 entrepreneurs, comme à chaque émission, vont se succéder sur notre plateau, l'un après l'autre, et puis face à eux pour leur répondre, c'est notre expert comptable du jour, Rudy Jardot, qui est expert comptable à Neuilly-sur-Seine en région parisienne. Sa mission, avoir répondu à leurs interrogations d'ici une grosse vingtaine de minutes. C'est parti, Follow l'expert, mission numéro 1. BFM Business, Follow l'expert, la mission. Alors des entrepreneurs, vous le savez, qui sont accompagnés encore pour cette saison 3, bien sûr, par le MoveJ, le mouvement des jeunes entrepreneurs. On est avec Bénédicte Sanson, la déléguée générale et cofondatrice du MoveJ, qui est avec nous par le truchement des ondes, comme on dit. Bonjour Bénédicte, bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on le disait, Bénédicte, la trésorerie, oui, quand on dit que c'est le nerf de la guerre, que ça va être le nerf de la guerre, c'est un euphémisme finalement. Effectivement, c'est la trésorerie qui est à l'origine de bien des nuits blanches chez les entrepreneurs. Et il n'y a pas de règle unique, malheureusement, pour s'assurer une bonne gestion de sa trésorerie, tant les paramètres sont multiples et certains même très complexes, mais c'est impossible de faire l'autruche. Aucun entrepreneur ne peut se passer d'avoir le nez dessus. Et ça, dès le montage du projet, cette question doit être traitée pour mettre en place le business model et l'organisation pour assurer au maximum une trésorerie saine. Et à chaque nouvelle étape de développement, il faut se reposer ces questions de la trésorerie. Donc, comment choisir les indicateurs en fonction de son activité, que ce soit des produits ou des services, c'est fondamentalement différent. Coût des matières premières, outils de production, ressources humaines, récurrence des ventes, type de clientèle, des paiements, charges fixes, variables, les besoins d'investissement, tout ça, ça en fait partie. L'entrepreneur doit voir loin et surtout, il doit anticiper et acquérir des réflexes. Alors certes, il existe des outils pour suivre la trésorerie, mais ils ne font pas tout. Il faut mettre en place une organisation pour vérifier que l'argent ne sort pas plus vite qu'il ne rentre et comment financer son fonds de roulement. Donc facturer, relancer les clients, négocier ses achats, gérer les stocks et ne pas oublier non plus la relation avec son banquier qui est essentielle pour être serein. C'est exactement. Ça en fait des paramètres effectivement pour gérer au mieux cette trésorerie dans les temps difficiles. On va en parler justement avec nos 2 entrepreneurs. Le premier, il s'appelle Billy Chevalreau, il est sur notre plateau. Je vous laisse nous le présenter en quelques mots, Bénédicte. Oui, donc Billy, c'est The French Viking, l'histoire d'une rencontre entre 2 entrepreneurs en devenir qui partagent la passion du béton. Et donc, après une première expérience entrepreneuriale non aboutie pour les 2, ils se lancent ensemble pour valoriser ce matériau qui est mal aimé et repousser les limites de ce qui est réalisable en béton. Donc, leur offre s'adresse aux particuliers et aux professionnels. Ils font des ateliers pour les particuliers et des coffrets. Ils se lancent vraiment sur la mode do it yourself. Et en B2B, c'est plutôt de la création sur mesure, premium, avec des pièces uniques. Ils font des petites et des moyennes séries, un peu de grandes séries. Mais tout est réalisé par les équipes de The French Viking. Donc les équipes, c'est 12 personnes. The French Viking a été créé début 2015. Et pour eux, la Covid, ça a été pratiquement une opportunité puisqu'ils ont explosé leur vente au grand public pendant la période de confinement et dépassé leurs objectifs en juin à la sortie du bilan. Donc plutôt bonne nouvelle. Mais ils ne crient pas victoire parce qu'ils ont de grandes ambitions de développement. Et donc maintenant, quand on a posé des bases très solides, solides comme du béton, sans mauvais jeu de mots,
eh bien, il faut trouver comment on va financer la suite. Et oui, c'est ça là. Aussi sainement. C'est ça le grand défi. Bonjour Billy Chevallereau. Bonjour. Merci. Elle a tout dit, Bénédicte. Faut encore croire miser sur le béton là dans les prochaines années. Elle a bien résumé. En effet, je pense qu'il faut toujours continuer à miser sur le béton. On continue. Nous, on a une activité très B2B, comme disait Bénédicte, très tournée vers les entreprises. Ça représente à peu près 50% de notre activité. Oui. Et une autre partie qui est très grand public avec des kits do it yourself et des ateliers. Bien. Le sur-mesure à l'arrêt pendant le Covid. C'est ça. Les kits sont venus prendre la relève. Et là, ça commence à se remettre en place tout doucement au fur et à mesure. Bien. Billy, quelle est la question que vous voulez poser à notre expert comptable que je salue d'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait, Rudy Jardot. Bonjour Rudy. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Billy, quelle est la question que vous voulez poser à notre expert comptable ici présent? Voilà, bonjour Rudy. La question que j'aurais à poser, c'est dans un contexte comme celui qu'on vient de traverser avec le Covid, où toutes les cartes sont un peu rabattues et tout repart à plat, dans une entreprise comme la nôtre, où on continue à se développer, où on souhaite faire de la croissance, se développer, quels conseils vous pourriez donner à un entrepreneur, quels indicateurs vous pourriez donner pour surveiller et protéger la trésorerie? Est-ce qu'il faut continuer à investir? Est-ce qu'il faut continuer à se développer, ralentir un petit peu? Voilà la question un peu large. Alors voilà, Follow l'expert, on vous écoute Rudy, c'est à vous. Alors donc en fait je vais repartir de l'image et par rapport à les propos qui avaient été tenus tout à l'heure. Donc en fait ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour une entreprise, la trésorerie c'est l'équivalent du sang dans le corps humain. Et je pense que c'est une bonne image que de garder ça. Donc si vous prenez un corps humain avec de bons organes vitaux, cœur, poumon, rein, tout ce que vous voulez, si vous enlevez quelque part le sang de ce corps humain, vous savez tout ce qui va arriver, c'est-à-dire qu'effectivement la personne va décéder. Pour une entreprise, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire le sang, enfin la trésorerie, c'est l'équivalent du sang dans le corps humain. Donc vous avez raison, il faut à tout prix garder un regard très particulier sur cette trésorerie. Ensuite, cette trésorerie et ce que la crise Covid, la crise sanitaire Covid-19, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a tout simplement, elle a réinsisté sur les fondamentaux quelque part, sur les fondamentaux de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il a fait vivre? Donc, il faut avoir ce regard sur cette trésorerie. Et il y a de la trésorerie à court terme et puis il y a de la trésorerie à plus long terme. Donc, il faut impérativement regarder comment vous pouvez très rapidement regonfler votre trésorerie. Donc, si vous avez des retards de paiement, par exemple, vous constatez chez vos clients, il faut à un moment donné pouvoir encaisser ça rapidement. Peut-être de retarder au démarrage le paiement de certains fournisseurs. L'État, le gouvernement a mis en place des mesures d'aide qui permettent effectivement de retarder le paiement des cotisations sociales et de tout ce qui va être impôt. Donc ça, c'est les mesures à très court terme. Ne pas rester bloqué sur les fournisseurs, puisqu'autrement on met le système par terre. Si on arrête de payer effectivement nos fournisseurs, c'est toute l'économie qui va tomber. Donc, mais à très court terme, voilà ce qu'il faut faire. Et après, comme ça avait été présenté tout à l'heure, comme vous devez faire une phase de croissance, vous faites face à une phase de croissance, de se projeter et de regarder comment votre résultat va se comporter dans le futur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le résultat, c'est votre trésorerie à un moment donné. Ouais. Donc, si vous avez sécurisé votre trésorerie à très court terme, regardez tout de suite ce qui va se passer au niveau de votre résultat. Votre résultat, vous n'allez pas l'encaisser tout de suite. Ça va dépendre de vos fournisseurs à quel rythme vous allez les payer et vos clients à quel rythme ils vont vous payer, éventuellement votre problématique de stock. Donc, essayez de vous projeter. Ce que vous devez bien savoir, c'est que la comptabilité, ça parfois ça aussi un peu désagréable, c'est que c'est une situation à un instant T. Ouais. Donc, c'est bien parce que ça permet de comprendre où vous en êtes, mais projetez-vous. Et donc, ayez un regard porté sur l'horizon et ne vous figez pas sur la trésorerie pour ce qu'elle est. C'est-à-dire, dans un premier temps, on regarde cette trésorerie où elle est et ensuite, on se met de la perspective. Et la perspective, c'est quoi? C'est quel est le développement d'activité que je vais pouvoir faire à court terme, peut-être à moyen terme. C'est vrai qu'en crise, effectivement, on a un regard qui a plutôt tendance à se raccourcir au niveau de la durée du temps. Donc, d'avoir un regard sur l'activité, d'avoir un regard sur votre organisation, parce que la crise sanitaire a certainement perturbé votre entreprise. Vous avez peut-être des décalages avec vos fournisseurs, dans l'approvisionnement, par exemple. Et aussi un regard sur votre personnel pour savoir effectivement comment il est affecté. Donc, il faut impérativement accompagner et traduire ça par un plan que vous allez pouvoir dérouler, dans lequel, pour chaque décision que vous allez prendre, vous allez indiquer quel est le niveau de priorité et le délai pour accomplir ces différentes tâches. Rudy, les questions que vous posez fondamentalement précises par rapport à cette trésorerie aujourd'hui, c'est quoi? Non, c'est essayer. Nous, on veut vraiment continuer dans cette phase de croissance, de développement de l'entreprise. Donc, ça implique des investissements qui peuvent être lourds. Ça fait peut-être quoi? Savoir quoi faire tout de suite ou attendre. C'est peut-être ça aussi. Voilà, un peu ça et les indicateurs qu'on peut surveiller avec plus d'attention compte tenu du contexte. Sur les investissements pour une boîte qui est en croissance, qui a envie d'avancer, et on comprend tout à fait ce qu'est le raisonnement de Billy. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on arbitre entre ce sur quoi il faut accélérer et sur
sur lequel il faut peut-être temporiser un petit peu finalement on va profiter de la crise du Covid. Déjà, on ne fait pas des investissements pour ne pas payer d'impôts, parce que si c'est un vieux serpent de mer qui traîne, on fait des investissements pour faire de la rentrée de cash. C'est-à-dire on fait des investissements parce que ça doit rapporter à l'entreprise. Donc j'ai envie de dire, la crise Covid va au moins nous permettre de répondre à cette problématique. C'est qu'aujourd'hui, on fait des investissements pour que ça fait rentrer du cash. Donc j'ai envie de dire, rien n'a changé quelque part. Sauf que si votre trésorerie est fragilisée dans ces cas-là, c'est peut-être là où on va se dire, est-ce que je vais investir tout de suite, me mettre en risque? Parce que le problème, c'est combien de temps il va vous falloir pour avoir votre retour sur investissement. Oui. Donc si vous êtes dans une phase plutôt de croissance exponentielle, où vous êtes certain que votre investissement va vous rapporter du cash rapidement, vous prenez votre plan de trésorerie, vous faites votre investissement à date et vous regardez dans combien de temps, effectivement, les entrées de cash liées à cet investissement vont arriver. Vous avez votre réponse. En fait, ce qui est surtout important, et ça, la crise sanitaire n'a absolument eu pas du tout d'impact là-dessus, c'est qu'un chef d'entreprise doit garder effectivement la maîtrise de son entreprise. D'ailleurs, si vous regardez bien, le mot entrepreneur, c'est quoi? La définition même du mot entrepreneur. C'est entreprendre. C'est maîtriser son risque. Oui. C'est je prends mon risque. Entrepreneur, la définition, c'est je prends mon risque. Donc vous avez raison. Il faut vous poser la question à quelle date effectivement c'est opportun effectivement de réaliser cet investissement. Mais je ne fais pas un investissement pour faire un investissement. Non. Je ne fais pas un investissement pour payer moins d'impôts. Ça, c'est complètement fou de pouvoir penser ça. Je fais ça pour récupérer du cash. Donc, il faut repositionner ça dans un tableau, Excel par exemple. Vous faites votre investissement et si effectivement ça vous amène des retours sur investissement à 36 mois dans une crise Covid, ça va vous poser problème. Mais par contre, gardez votre maîtrise. Vous le faites vous-même, vous regardez votre tableau, vous faites votre investissement. Mon cash positif, c'est-à-dire mon encaissement lié à cet investissement, il arrive quand ? Et vous regardez en combien de temps vous allez être en capacité de rembourser vos emprunts. Vous êtes en train d'arbitrer ça, des investissements, le timing de certains investissements? Oui, tout à fait. Alors, on a plusieurs recrutements qui sont prévus. Donc déjà, et ces recrutements sont prévus dans l'idée de sortir de nouveaux produits, de nouveaux business propres au béton. Donc clairement, c'est des questions qu'on se pose. On essaie de travailler sur le matériau en lui-même. On commence à faire du béton recyclé. Donc ça, c'est des process qui sont beaucoup plus longs. Oui. Il y a énormément de recherche et développement. On est dans un métier où tout ce qu'on crée aujourd'hui, c'est beaucoup de recherche et développement en amont. C'est du temps long, des aléas. Enfin, voilà, tout à fait. Ouais. Donc voilà, l'idée c'est de savoir est-ce qu'on lance tous nos projets en même temps, toutes nos pistes de développement, est-ce qu'on ralentit sur certains sujets. Alors on a déjà une petite conviction interne, si je puis dire, mais voilà, c'est bien d'avoir l'avis d'un expert en plus. Bon, votre trésor, comment elle se porte aujourd'hui, vous? Non, la trésor, elle se porte bien. On a de la chance d'être dans une activité B2B où nos clients nous payent à la commande une bonne partie. Donc ça déjà, ça nous soulage énormément. On paye nos fournisseurs avec un délai qui est normal et légal. Donc notre trésorerie, elle se porte bien. Le Covid n'a pas spécialement fragilisé notre trésorerie puisque la partie grand public est venue prendre le relais. Donc aujourd'hui, la trésorerie, elle est bonne. Tous les indicateurs sont au vert. Oui. Mais maintenant, la question, c'est de savoir, pour passer le step ou la marche supérieure, quels conseils on pourrait récupérer. C'est ça. Arbitrer donc entre les investissements plus ou moins urgents finalement, ceux qu'on peut faire maintenant et ceux qu'on peut différer. C'est ça l'idée fondamentalement, Rudy, si on conclut en quelques secondes là. C'est ça l'idée, on est d'accord. L'idée, c'est complètement ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, notre rôle en tant qu'expert comptable, c'est de pouvoir mettre le dirigeant en face des choix possibles. En fait. On ne fait pas les choix à la place du dirigeant. C'est vous, chef d'entreprise, c'est vous qui prenez vos décisions. Mais d'être certain qu'à un moment donné, il n'oublie pas d'autres solutions. Et ensuite, au travers de chaque solution, on regarde les avantages et inconvénients de chaque solution. Et c'est lui, en conscience, qui fait son choix. Et c'est son choix personnel. C'est pas forcément toujours ce que moi, je suis parfois confronté. De temps en temps, je me dis, tiens, cette solution, elle me paraît bien. Non, le chef d'entreprise, il a d'autres critères. On élabore les critères avec lui, on les regarde avec lui, et c'est lui qui fait ce choix, bien évidemment. Et s'il y a des risques, à ce moment-là, c'est notre rôle aussi de le prévenir sur ces risques. Arbitrer et maîtriser son risque, comme vous dites. Voilà, les définitions par excellence. Convaincu, Billy, par les explications de l'expert comptable? Voilà, merci, convaincu. Mission numéro 1, convaincu. Mission numéro 2, tout de suite, on continue. Follow l'expert. BFM Business. Follow l'expert. La mission. La deuxième mission avec notre deuxième entrepreneur qui est avec nous sur ce plateau, c'est Alice Champonneau. On va retrouver Bénédicte Sanson-Mouvgy. Je vous laisse nous présenter Alice en quelques mots, Bénédicte. Oui, donc Alice crée avec son compagnon, donc une création en couple, crée Serenitrip en août 2018, après une première expérience de salariés dans des grands groupes. Et c'est en s'appuyant sur leur expérience personnelle, issue de leur tour du monde, qu'Alice et Alexandre ont l'idée de Serenitrip.
L'idée, c'est de couvrir chaque voyageur au volant d'un véhicule de location grâce à une assurance éthique. Donc, Serénitrip propose une vraie alternative aux assurances classiques des agences de location. Leurs couvertures complètes et accessibles sont compatibles avec tous les loueurs et plateformes de location de particulier à particulier dans le monde entier. Leur activité dans le digital, donc, et Serénitrip a peu de charges fixées en étant un intermédiaire. Ils encaissent des commissions, mais ils ne décaissent pas les sinistres. Cependant, comme ils s'adressent exclusivement aux particuliers jusqu'à maintenant, ils ont une vraie nécessité de faire du volume pour atteindre la rentabilité, parce que les coûts d'acquisition aussi de clients sont élevés pour un service a priori ponctuel. Donc leur enjeu, c'est de fidéliser pour diminuer les coûts et développer une offre pour augmenter le panier moyen et fidéliser et atteindre les clients professionnels. Donc là, pour eux, en revanche, le Covid-19, c'est stop total, puisqu'ils étaient dans la mobilité, et qui les a amenés à faire une demande de PGE. Et puis finalement, l'activité a bien plus repris que ce qu'ils n'imaginaient. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce PGE ? Encore une question, je trouve très intéressante à voir avec son expert comptable. Oui, elle est d'actualité cette question. Qu'est-ce qu'on fait avec son PGE ? Bonjour Alice. Bonjour. Alice Champenois. Voilà, offrir une assurance auto à tous ceux qui circulent aujourd'hui. C'est parti d'une expérience personnelle, de mésaventures ou quelque chose ? Oui, toujours. Hein. Tout à fait. Ouais. En fait, nous, on a co-créé l'entreprise avec mon conjoint. On ne vient pas du tout du monde de l'assurance. Ouais. Et après, donc, des expériences, comme l'a évoqué Bénédicte à Paris, on est parti 1 an autour du monde. On a été confronté à la location de véhicules. Oui. On loue une voiture pour être tranquille et libre, et finalement l'assurance c'est toujours un caillou dans la chaussure. D'accord. Donc mon conjoint qui a toujours souhaité créer une entreprise et s'est dit pourquoi pas proposer une alternative. Donc Serénitrip, c'est une néo-assurance digitale dédiée à la mobilité, et on a lancé des premières offres dans la location de véhicules. Donc on propose une alternative aux assurances des loueurs. Quand on s'assure chez nous, vous savez pourquoi vous êtes couvert, vous savez surtout pourquoi vous ne l'êtes pas, de façon à éviter les mauvaises surprises et pouvoir louer tranquillement. Je vois, mais ça nous parle à tous quelque part. On a tous vécu ce genre d'expérience malheureusement. Serénitrip, donc fondée en 2009 à Laval, 7 personnes, le disait Bénédicte à l'instant. Alice, quelle est la question que vous voulez poser à notre expert comptable ici présent ? Alors la question, donc pour donner un peu de contexte, donc nous on est dans la mobilité, donc forcément, en période de confinement, on était impactés. On avait anticipé un été difficile, donc on avait fait appel au prêt PGE. Bonne nouvelle, on a fait une super saison haute. Donc voilà, ça a super bien marché. On n'a pas encore du coup dépensé notre prêt PGE. Par contre, on avait des dépenses stratégiques prévues pour pouvoir accélérer la croissance en 2021. On avait aussi des projets de développement. Donc ma question, c'est la suivante. C'est est-ce qu'on doit continuer nos dépenses de façon à pouvoir accélérer en 2021, mais ça risque de du coup faire un compte de résultat dégradé, pouvant pénaliser notre capacité de financement l'année prochaine, ou alors on décale nos dépenses stratégiques de façon à présenter un meilleur compte de résultat, de façon du coup à pouvoir réemprunter pour pouvoir gérer nos projets de développement l'année prochaine. Alors voilà, un vrai cas d'école. Rudy Jardot, notre expert comptable, nous répond. Rudy, qu'est-ce qu'on dit ? Là, vous illustrez véritablement le problème que peut occasionner effectivement un PGE. Le problème du PGE, c'est il faut savoir à quoi il sert. Si, par exemple, il venait à remplacer du chiffre d'affaires, c'est tout le problème. Le problème, c'est qu'une dette, il faut la rembourser. Donc, si quelque part, le fait d'avoir obtenu cet emprunt pour vous sert, dans un premier temps, à se substituer à du chiffre d'affaires que vous ne faites pas, le problème, c'est qu'à un moment donné, il va falloir le rembourser. Donc, je rappelle que le PGE, quelque part, vous allez 12 mois pour le rembourser. Et si vous n'êtes pas en capacité de le rembourser, vous avez la possibilité de le transformer en prêt moyen terme sur une durée de 5 ans. Là, pour le coup, il portera intérêt. Donc, en fait, pas avec les mêmes taux d'intérêt, effectivement. Il y a un taux d'intérêt qui est contractualisé. Ceci étant, il n'est pas très élevé, donc de ce côté-là, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre sur ce point. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vos dépenses stratégiques, c'est aussi votre devenir quelque part. Donc là, il va falloir peser les choses. Donc nous, ce qu'on peut vous recommander, c'est de faire une simulation, c'est-à-dire de partir sur une hypothèse dite normale pour voir à peu près ce que ça donne, c'est-à-dire pourquoi pas d'utiliser ces fonds, d'autant plus que vous nous dites que ces fonds n'ont pas été utilisés jusqu'à présent, donc vous en avez à disposition, en plus à un taux d'intérêt très faible, d'abord 0 dans un premier temps et ensuite ça portera sur un taux d'intérêt très faible. Donc j'ai envie de vous dire, oui, ça fait partie de la levée de dette comme n'importe quelle dette financière, et dans ces cas-là, il faut pouvoir l'envisager. Donc il faut traduire ça dans un plan de trésorerie, c'est-à-dire vous allez faire cette première version sur le plan, de regarder effectivement ce que ça peut donner dans une version normale, c'est-à-dire est-ce que vous allez, une fois que vous allez utiliser ce prêt, vous allez développer des activités, donc à un moment donné vous développez de l'activité pour avoir l'équivalent en trésorerie, c'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez faire du résultat, et une fois que vous avez fait ce calcul-là, de regarder ce que ça donne, est-ce que effectivement ça vous met au point
difficulté. Et ensuite, vous faites une version dégradée pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire que dans 6 mois, tout compte fait, mes objectifs de chiffre d'affaires risquent d'être décalés de 3 à 6 mois et vous regardez ce que ça fait. Et donc là, ça vous permet de mieux appréhender votre risque. Quand on est chef d'entreprise, ce qu'il faut regarder, c'est le cash. N'importe qui, chef d'entreprise, c'est s'il a de l'argent sur son compte bancaire ou s'il n'en a pas. Et s'il n'en a pas, c'est-à-dire qu'il est tributaire du banquier. Donc c'est là où vous êtes en risque quelque part. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement repositionner ça dans le temps et regarder si vous êtes capable de couvrir vos échéances futures. D'accord. Sachant que nous, nos dépenses stratégiques, en fait, pour bien comprendre, on parle notamment de SEO, donc c'est le référencement naturel pour se positionner sur Google, et en fait, ça prend du temps. Oui. Et en fait, c'est pour ça que nous, on voulait l'anticiper de façon à être bien positionné l'année prochaine. D'où le fait que ça représente vraiment un enjeu important pour nous. Donc, en fait, l'anticipation, c'est important. Si ça vous permet d'avancer quelque part le chiffre d'affaires que vous êtes censé faire à plus longue échéance, si ça vous permet d'accélérer les choses, profitez-en. D'autant plus que vous avez pu lever de la dette à un coût relativement faible, ou voire 0 sur les 12 mois. Donc, quelque part, je veux dire, ça peut être aussi une opportunité. Crise, en chinois, ça s'écrit aussi opportunité, quelque part. Donc, il faut savoir aussi saisir ces opportunités. Est-ce qu'il y aurait un intérêt parce que du coup, moi, ce que je me suis dit, si je rembourse tout de suite, l'année prochaine, mon prêt PGE, dans ces cas-là, je règle une ligne, très bêtement, et du coup, est-ce que ça pourrait m'aider à remprunter davantage l'année prochaine ou pas ? Dans un premier temps, gardez-le. C'est ce que vous avez. Vous l'avez. Vous avez eu votre PGE, vous l'avez eu dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, c'est pas certain que ce soit les mêmes conditions. Aujourd'hui, je suis avec des entrepreneurs, on va voir des banquiers pour effectivement négocier. Il y a eu un petit changement. Pour l'instant, on arrive toujours à obtenir, mais on voit que c'est pas les mêmes facilités qu'on connaissait au mois de juin, par exemple. Donc vous imaginez bien que d'ici 1 an, les choses peuvent aussi changer. Là, l'avantage que vous avez, c'est que vous l'avez le cash. Donc la trésorerie, vous l'avez avec vous. Donc vous n'êtes plus forcément tributaire du banquier. Et il sera toujours temps, au vu de l'évolution de la situation, de recalibrer votre besoin et peut-être de ressolliciter un emprunt. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a mis en place un dispositif qui est le crédit 50 000 euros qui vient de passer, donc c'est une petite nouvelle que je viens de vous annoncer il y a quelques jours, à 200 000 euros. Alors c'est pas pour financer des crises de trésorerie, c'est pour financer des projets. Donc vous voyez, en ayant obtenu votre PGE, avec le crédit qui est un dispositif spécifique que l'Ordre des experts comptables a mis en place avec des partenaires bancaires, sous une formule complètement digitale, vous pouvez avoir des financements supplémentaires effectivement pour couvrir votre besoin. D'accord. Ça tomberait à pic parce que du coup, on lance en fin d'année notre offre B2B et qu'on a besoin aussi d'accélérer pour l'année prochaine. Donc, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Mais j'ai l'impression d'entendre dire qu'il y a beaucoup d'entreprises, alors comme c'est le cas d'Alice aujourd'hui chez Serenitrip, qui n'ont pas consommé leur PGE aujourd'hui. Est-ce que c'est une réalité, ça, Rudy ? Oui, c'est une réalité parce qu'il faut quand même se dire qu'on a quand même vécu une période de stress intense. C'est une crise d'un nouveau type. Donc, à un moment donné, le réflexe de tout bon chef d'entreprise, c'est que la condition de survie, s'étant la trésorerie, on sécurise au maximum. Il vaut mieux se tromper en ayant le PGE que de se tromper en ne l'ayant pas. Par contre, il faut jouer le jeu. Et après, vous verrez bien, en fonction des échéances, déjà à 12 mois, est-ce que vous êtes en capacité de rembourser ou pas. Mais après, d'un autre côté, si vous voulez, c'est aussi un challenge. Il y a des chefs d'entreprise qui, avec cette aide, se rechallengent autrement et voient l'entreprise autrement. Moi, j'ai une entreprise, ça fait 3 ans qu'on essaie d'obtenir des emprunts, on les obtenait pas, on a eu le PGE, ça a été réglé en 3 semaines. Le chef d'entreprise, du coup, il a investi. Et en investissant, il a des perspectives de croissance qu'il n'avait pas auparavant. Donc, vous voyez, quelque part, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Chez Serenitrip, on veut accélérer sur quoi là dans les prochains mois, Alice ? Alors on veut accélérer le B2C parce que du coup on a créé un nouveau marché. L'offre actuelle, donc on veut l'accélérer et après derrière on lance le B2B, donc dédié aux entreprises. Donc le but du jeu c'est de bien l'implanter sur le marché également l'année prochaine et on a plein d'autres projets de développement en cours. Plein d'idées nouvelles. On vous le souhaite. Alors un mot, parce qu'on commençait à en parler tout à l'heure avec Billy, tous ces outils qu'on peut mettre en place, que l'entreprise peut mettre en place avec l'expert comptable justement pour surveiller ces différents indicateurs qui font ce qu'est la trésorerie. De plus d'outils aujourd'hui qui sont mis en place, Rudy, avec lesquels on... C'est des outils qu'on a toujours eu et qu'on a toujours travaillé. Donc il y a le business plan qui est un outil assez classique, mais ce qui peut être aussi intéressant, si vous voulez, c'est de se mettre de la perspective et d'organiser sa stratégie. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est de déployer de la stratégie sur le terrain. Alors là, avec le Covid, on est obligé de le faire. Si vous regardez les sciences de gestion aujourd'hui, au niveau des recherches ces 10 dernières années, il y a des outils qui sont apparus qui sont là justement pour déployer la stratégie sur le terrain. Vous avez par exemple un outil tel la balance scorecard. Donc c'est un outil qui va essayer de guider, qui va essayer de déployer de la stratégie sur le terrain, sur lequel vous allez faire un travail de feuille de route, sur lequel vous allez dire ce que vous allez faire en termes d'activité, ce que vous allez faire en termes d'organisation, ce que vous allez faire en termes d'équipe, vos équipes de salariés, comment vous allez travailler ce sujet-là. Et bien évidemment, il faut qu'on se retrouve dans le schéma sur les aspects purement financiers. Évidemment.
Donc moi, ce que je vous encourage, c'est dans un premier temps, c'est nécessairement un regard, on met la trésorerie sous monitoring, on regarde ce qui se passe à très court terme, et ensuite il faut se donner la perspective. Bien. Vous connaissez ces outils ou pas? Alors nous, on a commencé à mettre en place. L'avantage d'un temps de crise, c'est qu'on se penche encore davantage sur nos indicateurs, donc on les met davantage en place, et surtout on réfléchit à la stratégie, et ça permet aussi de rebattre les cartes et d'avoir identifié finalement de nouvelles opportunités. Exactement, les opportunités. Merci beaucoup Alice, convaincue par les explications, les conseils de notre expert comptable ici présent. Super, merci. Convaincue, c'est le mot qu'on puisse dire. Il nous reste 2 minutes, c'est l'heure de la synthèse, les 3 points, ce qu'il faut retenir de cette émission avec notre expert comptable. BFM Business. Follow l'expert. Le bilan. Le bilan ou les 3 points. Voilà, on a, pour synthétiser tout ça, retenu 3 points ensemble, Rudy Jardot. D'abord, important, premier point, améliorer la performance de son entreprise. Ça, là-dessus, on est d'accord. Tout à fait. Donc, il faut avoir un regard plutôt tourné sur le résultat. C'est-à-dire qu'on a certainement un résultat dégradé qui va apparaître au cours de cette année Covid. Donc, il faut l'interpréter, il faut le regarder, il faut regarder les pistes de progrès, les axes d'amélioration, mais il ne faut pas oublier ses points forts. Oui. Parce que souvent, on est tradition judéo-chrétienne. Quand on fait quelque chose, si on peut avoir mal, c'est toujours mieux. Donc, en France, on a toujours cette tradition de vouloir regarder ses freins. Si vous regardez bien une voiture, si vous voulez qu'elle avance, il faut au contraire libérer sa force d'énergie. Et donc, il faut regarder ses forces. Donc, il faut se concentrer sur les forces et avancer. Deuxième point, quels investissements privilégiés? On en parlait tout à l'heure avec Billy, c'est important évidemment, et on en a parlé aussi avec Alice à l'instant. Alors, mettre de la priorité, c'est-à-dire les investissements privilégiés, ce sont ceux qui ont plutôt une tendance naturelle à ramener du cash rapidement, à ramener de la trésorerie rapidement, et autrement pour ceux où c'est plus lent, de repenser effectivement le plan de financement pour vérifier que le besoin a correctement été appréhendé, et s'il ne faut pas lever un peu plus de dette pour couvrir un besoin peut-être un peu plus lent, et donc c'est ça qu'il faut intégrer. Et puis troisièmement, en quelques secondes, bien mesurer la performance de son entreprise. Ça aussi, c'est évidemment primordial. Alors, la performance de l'entreprise est surtout donc sur le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire que donc là, c'est plutôt sur l'analyse du bilan, de ne pas oublier que effectivement, si on veut augmenter sa trésorerie, passer par son compte de résultat, c'est bien, mais ça prendra un peu plus de temps. Encaisser immédiatement une facture qui n'est pas réglée, c'est quand même un effet immédiat, et donc c'est ça qu'il faut regarder immédiatement. Donc avoir tout de suite pensé rentrée de cash. Et dans des entreprises, on déploie actuellement ce qu'on appelle des cash marathons, c'est-à-dire en gros, on se focalise sur les factures qui sont pas payées, et donc on communique beaucoup là-dessus pour pouvoir rentrer cet argent très rapidement. Et ben voilà pour cette première émission de la saison 3 de Follow l'expert, très complète sur le sujet du moment, la trésorerie, comment préserver sa trésorerie aujourd'hui dans les prochains mois. Merci à tous d'avoir été avec nous, nos experts, nos entrepreneurs du jour. Alice Champenois, cofondatrice de Serenitrip, merci beaucoup d'être venue. Merci à Billy Chevalreau, cofondateur et président de The French Vikings. Merci à Bénédicte Sanson, que je salue, délégué général du MoveJ, qui était avec nous encore aujourd'hui. Merci Bénédicte, et à très très vite. Et puis merci à notre expert comptable du jour, Rudy Jardot, expert comptable en région parisienne. Merci beaucoup. Merci à tous. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Follow l'expert, évidemment. À très vite.